Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les réalisations que j'ai cousues et que je ne garde pas et je vais vous expliquer pourquoi je ne les garde pas. En l'occurrence je pense certaines les vendre sur Vinted, donc je vous mets le lien dans Vinted dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ce sera vraiment à prix hyper cassé pour le coup. Si elles sont éjectées de ma garde-robe pour des raisons de tissu qui a mal tenu ou quoi, je mettrai ça dans la benne à tissu sans complexe aucun. Je passe le petit disclaimer, c'est pas la peine de me dire ah c'est dommage que tu ne gardes pas ça. J'aime véritablement tous les vêtements que je vais vous montrer. La raison pour laquelle je ne les garde pas, c'est parce que je trouve qu'ils ne me vont pas. Et ils ne me vont pas en termes de coupe et en termes de taille, sinon je les aurais gardés parce que je porte quasiment tout ce que j'ai cousu en fonction des saisons, etc. Je porte tout. On va commencer tout de suite. On va commencer par cette robe qui est la robe Jessica de Mimi J Style que je vous avais présentée dans un bilan couture. Alors je ne me rappelle plus le numéro. C'est un vêtement qui est extrêmement bien fini. C'était la première fois que je remplaçais une parmenture par une doublure sur le haut de la robe. Donc vous voyez quand vous l'ouvrez ça donne ça. Voilà. Le tissu c'est un coton que j'avais dû trouver chez Mondial Tissu, les boutons pareil. Je l'aime beaucoup, elle est très estivale. Le fait est que elle me va trop serrée à la taille. Et alors moi les vêtements dans lesquels j'explose après avoir bu juste une gorgée de café, c'est pas la peine de rester dans ma garde-robe. En fait c'est même pas une question de complexe, c'est juste que ce n'est pas confortable. Donc je vais mettre cette robe en vente sur Vinted et non seulement elle est trop serrée à la taille mais en plus de ça elle est un peu trop large pour moi au niveau de la poitrine et j'aime pas trop. J'ai cousu une autre version de cette robe que je vous ai présentée il me semble dans mon bilan couture numéro 6, je vous le mets ici si vous ne l'avez pas vu, où je virais la patte de boutonnage que vous avez sur le devant, voilà. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant, je virais la patte de boutonnage, je faisais un zip dans le dos et ça m'allait beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est néanmoins un très joli patron avec un corsage qui est vraiment très joli, avec beaucoup de pans pour constituer le corsage. Je trouve que c'est hyper flatteur. Généralement, plus vous avez de pièces sur votre patron, plus il va être flatteur sur vous et plus il va être facile à ajuster également. Mais il va être aussi beaucoup plus long à coudre, on se l'accorde. donc voilà, cette robe, je vais la mettre sur Vinted. Les finitions sont vraiment jolies, c'est vraiment un problème de taille au niveau de la taille pour le coup. Je l'avais cousue, il me semble, en taille S. Je devrais ajouter 2 cm de tour de taille pour être vraiment à l'aise dedans. 2 bons centimètres, on s'accorde. Voilà. Je lui dis donc adieu. Le deuxième vêtement que je vais vous montrer, pour le coup, c'est pas un problème de taille, c'est un problème de tissu. Alors il s'agit de la jupe L'Arbanaise de Vestiaire Éponyme, il me semble que j'avais cousu en noir. Je vous l'avais montré dans un bilan couture, il me semble que c'était le deuxième. Je vous mets les bilans de couture au fur et à mesure dans le i, où ils seront dans la barre d'infos ou dans la playlist bilan couture. Alors d'abord j'étais un peu déçue du modèle. En fait moi je voulais faire une jupe crayon et ça n'a rien à voir avec une jupe crayon, donc c'est une jupe droite. Bon ça c'est moi qui ai mal lu le patron, c'est pas le patron qui est mauvais. Vous faites une fente, moi j'avais fait une fente à l'arrière mais il me semble que les fentes sont normalement à l'avant. J'ai trouvé d'ailleurs l'explication de la fente assez confuse. C'est marrant parce que je regarde mes finitions et aujourd'hui je ferai plus du tout comme ça, comme quoi on évolue en couture. Si j'avais quand même fait des points zigzag. On évolue en couture, c'est assez marrant de le constater. La raison pour laquelle je vais la donner, c'est que d'abord le tissu se froisse énormément et franchement la vie est trop courte pour s'acharner sur du repassage. Mais en plus de ça, alors je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais il y a des endroits où le tissu, si vous voyez bien, il y a des endroits où le tissu a déteint. Et où le noir s'est complètement barré, alors que pour le coup j'ai dû la laver peut-être 2 fois, ce qui est rien. Et ma ceinture est même pas droite. Mais voilà, pour ça je vais pas la mettre sur Vinted. Je vais peut-être récupérer le zip invisible derrière parce que c'est toujours utile. Je vais pas la mettre sur Vinted, je vais carrément la donner. Cela dit, je pense que c'était mon deuxième zip invisible et je le trouve extrêmement bien posé. Donc ouais, en fait cette vidéo est assez rigolote à tourner parce que je constate mes progrès en couture et notamment le fait que les points à la main, ça sauve quand même pas mal de misère. Le projet suivant, c'est la robe Aloha de Happony Pattern. C'est une robe chemise que vous nouez comme ça sur le devant. Si j'arrive à attraper l'autre pan de la ceinture.
Voilà, c'est une robe chemise que vous nouez comme ça sur le devant. Le col est vraiment joli. J'en ai fait une version blouse pour un pyjama. Et en fait, cette robe, je vais la donner. Alors déjà parce que comme ça, je trouve qu'elle fait un peu blouse d'infirmière. En fait, je suis pas très fan du tissu finalement. Mais le problème majeur, c'est que au niveau du buste, alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais au niveau du buste, elle est beaucoup trop grande pour moi. Ce qui fait que quand je la porte, j'ai comme un ballottement ici qui est pas du tout d'abord gracieux à porter, mais en plus de ça, j'ai tout le temps envie de tirer sur la robe pour abaisser ce ballottement. J'ai sur ma version plus récente enlevé 3 cm au niveau du buste et là ça me tombe nickel, donc je pense que je vais pouvoir refaire ce patron puisque j'aime vraiment beaucoup l'encolure de ce patron. Ça remonte un tout petit peu dans le cou, je trouve ça très élégant, mais dans d'autres tissus et surtout en enlevant ce défaut sur moi. Voilà, vous avez des fronces dans le dos et tout. Celle-ci, je vais la vendre parce qu'elle est parfaitement portable. Les finitions sont assez jolies. Il me semble qu'à l'intérieur, ce sont des coutures anglaises. Oui, alors, à l'intérieur, ce sont des coutures anglaises. Donc vraiment, les finitions sont jolies. Vous avez un burrito et tout. Elle va être revendue. Voilà, et elle fera le bonheur d'une autre personne, je l'espère. On passe ensuite à cette jupe. C'est une jupe que j'avais cousue pour mon outfit sur le jeu de la dame. Je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, je trouve qu'à porter seule ou avec des collants et une paire de bottines, c'est super joli. C'est la jupe Salomé de Coralie Bijasson que j'avais un peu hackée et le tissu est super chouette et vraiment je pourrais la porter, je la porterais volontiers. J'avais essayé de la porter en réalité une fois l'année dernière au travail et en fait que les choses soient dites, après la pause déjeuner je l'ai ouverte parce que je ne pouvais plus respirer à l'intérieur. J'étais très inconfortable dedans et depuis je ne l'ai jamais reportée et je ne me vois pas essayer de la reporter sur une journée pour souffrir le même martyre. Donc elle fera le bonheur de quelqu'un. Je pense que j'étais à 68 cm de tour de taille et c'est un peu trop juste pour moi, faut que je voie un petit peu plus large. Je l'aimais vraiment beaucoup et je la donne un peu à regret parce que d'abord c'est une vidéo que j'avais adoré tourner, que j'avais adoré vous présenter et puis en plus j'aime beaucoup la jupe, que ce soit portée avec la blouse ou sans. Je la trouve très, très mignonne et voilà, mais il y aura d'autres versions et cette fois-ci à la bonne taille. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et enfin, le dernier vêtement que je donne vraiment à regret, que je vais vendre vraiment à regret, c'est la robe Maya de Maison Fauve que j'adore, vraiment c'est un regret pour moi de la donner, même si elle fait robe de franciscaine, je m'en fiche, je l'adore. C'était dans une viscose que j'avais achetée, il me semble chez les Coupons de Saint-Pierre. La viscose est bien épaisse, elle est un bonheur à porter cette robe. Le fait est que aux entournures, elle est trop serrée pour moi. Et donc quand je la porte, en fait ça fait des becs dans le dos. Alors ça fait pas des petits becs sur un malentendu, on les voit pas, ça fait vraiment les gros becs bien pointus, bien disgracieux, pas du tout ce que j'aime porter. Et j'aurais pas ces becs, franchement je l'aurais gardé parce que je l'aime beaucoup. Et je pense que je vais m'en faire une autre version dans une viscose verte. J'en ai vu une qui me plaît beaucoup, une viscose vert bouteille avec ici soit je mets un passepoil, soit je mets une dentelle, soit j'en sais rien, j'ai de la dentelle à tire-larigot donc je peux en faire. Mais voilà, j'adore ce patron, j'adore cette robe, j'ai adoré la porter malgré le défaut que j'avais au niveau de l'emmanchure qui était trop serré pour moi. Non, il faut savoir parfois raison garder et se dire que ce qu'on trouve joli et ce qu'on aime beaucoup ne nous va pas et que en fait ce qui est bien avec la couture c'est que même si la robe a 2 ans, je peux toujours retrouver une viscose marron, un passepoil mordoré comme ça et la refaire. C'est ça qui est sympa, c'est que je peux la refaire à ma taille. Je la donne, quand je dis que je la donne c'est que je m'en débarrasse sans trop de regrets non plus, mais elle me plaît toujours autant. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de vêtements finalement que j'ai envie de donner. Il n'y en a même quasiment pas.
J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a été beaucoup plus courte. À chaque fois je dis ça, puis quand je vois au montage je me dis non finalement pas si courte que ça. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, je vais mettre des photos portées si vous voulez voir ce que ça donnait porté éventuellement. Là je vais pas faire des essayages où je vais mettre des trucs trop serrés pour moi, c'est pas la peine. Mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve d'ici la prochaine vidéo sur Instagram. Bye bye.